avons vu que vous appartenez à des groupes hétérogènes, entre les débutants, les experts, ayant pas les robots Timio. Donc, en tout cas, vous êtes des pionniers par le fait d'être présents à notre premier webinaire et nous allons essayer de contenter tout le monde. La puissance de ces événements en ligne est que nous avons des enseignants du Maroc, de la Belgique, des gens qui nous ont rejoints depuis du Canada, de la France, de la Tunisie, du Maroc et bien évidemment de la Suisse. Maintenant, alors, ce webinaire, en fait, va être divisé en plusieurs parties. La première partie où il y aura des explications et vous pourrez toujours poser vos questions via le chat. Et une deuxième partie où il y aura plus un échange questions-réponses où on va répondre aux questions récoltées via le chat. Pour vous maintenir éveillé, nous allons aussi poser des petites questions de sondage. Donc, vous verrez apparaître sur votre écran un sondage de temps en temps afin que vous puissiez répondre. Et maintenant, une petite présentation de nous. Ce webinaire, en fait, est organisé par l'association MOPSIA et les projets Roteco et R2T2 de l'EPFL. Alors, chez MOPSIA, nous avons Sarah. Bonjour. Et Fanny. Bonjour. Et l'enseignante et formatrice de l'HEPVO, Morgane. Hello. Et chez R2T2, nous avons Eugenia. Bonjour à tous. Et chez Roteco, nous avons Sophia. Bonjour. Les deux sont des projets en fait issus de l'EPFL. Merci Sarah. Alors, pour la première question du petit sondage, nous allons vous poser cette question, c'est qui êtes-vous? Quel degré vous enseignez? Alors, je vais ouvrir le vote et laisser quelques petites secondes. Donc là, vous avez un petit écran qui apparaît devant vos écrans afin que vous puissiez nous dire si vous êtes une enseignante avec des enfants entre 4 à 8 ans, de 8 à 12, de 12 à 15, 15 et plus, d'une école professionnelle. Peut-être que vous êtes formateur ou peut-être que vous êtes autre chose. Mais du coup, vous pouvez choisir plusieurs options. Alors, je vais mettre fin au vote, partager les résultats. Est-ce que vous voyez le partage de résultats, les collègues? Oui. Oui. Alors, nous pouvons constater que vous êtes plusieurs enseignants avec des enfants de 8 à 12 ans, donc c'est la plupart, 49%. Ensuite, nous avons 30% avec des élèves de 15 et plus, et puis 27% entre 12 et 15 ans. Après, nous avons quand même 22% avec autre chose, enfin, peut-être pas enseignants. Donc, je laisse la parole à Morgane. Oui, ça me touche parce qu'en fait, moi j'ai été enseignante aussi bien école maternelle qu'école primaire, on va dire de 3 ans à 12 ans, donc 8-12 ans, je connais très bien. Et d'ailleurs, j'ai utilisé Timio en classe avec mes élèves. Et puis, comme la plupart d'entre vous, ceux qui l'ont essayé ou ceux qui voudraient l'essayer en classe, eh bien, ça demande un certain investissement pour soi enseignant, un investissement aussi pour l'établissement parce qu'il faut acheter des robots. Et puis, une fois qu'on a mis ça en classe, comme c'était mon cas, les élèves en demandent plus, demandent autre chose. Donc, pour ma part, j'ai utilisé le robot Timio avec le langage de programmation VPL pour le Visual Programming Language. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et puis, voilà, récemment, mes élèves m'ont parlé aussi d'autres programmes comme Scratch. Je ne sais pas s'il faut que je réinstalle quelque chose, est-ce qu'il faut que j'investisse encore d'autres matériels. Je pense que ce webinaire, typiquement, c'est l'occasion aussi de demander par exemple à Fanny, qui est à l'initiative de ce projet Timio depuis le début, de savoir quelles sont les possibilités pour une enseignante, un enseignant comme moi, de prolonger ce qu'il a fait avec le robot Timio. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais récemment, au début du printemps, on a sorti Timio Suite, qui est la suite logicielle qui comprend en fait tous les outils dont vous avez besoin pour votre Timio. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer en quelques clics comment ça fonctionne. Voilà. Donc, tout d'abord, pour ceux qui voudraient l'installer ou qui n'ont pas encore, vous pouvez aller sur notre site timio.org. Là, je vais mettre le site en français pour vous montrer. Et puis, vous allez dans la section Programmer Timio. Et là, vous allez pouvoir télécharger le paquet est disponible pour plusieurs plateformes, pour
Windows, Linux et macOS. Et puis, une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir une application unique. Alors, je vais vous la montrer. Je vais juste partager différemment ma caméra pour pouvoir vous faire une petite démonstration en même temps. Voilà, comme ça, je peux vous montrer. J'ai effectivement mon robot. Et puis, je vais démarrer Timio Suite. Ça se présente comme ça. On a une fenêtre d'accueil qui vous dit bienvenue dans Timio Suite. Et là, on va pouvoir, donc cette suite, elle regroupe toutes les différentes interfaces de programmation, mais aussi les outils dont vous pourriez avoir besoin pour votre robot. Donc là, on voit qu'on peut choisir différents langages, donc VPL, dont a parlé Morgane, Scratch, qui est vraiment souvent mentionné par les enseignants, c'est très largement utilisé dans le monde. Blockly, ressemble beaucoup à Scratch par son approche par bloc, mais par contre, c'est un langage qui est plus basé sur les événements, dans notre cas. Et Azeva Studio, ça c'est vraiment la programmation texte native de Timio. On a aussi, en plus des langages, on a quelques outils ici, par exemple, si vous voulez appairer votre robot. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on fera, si on ne peut pas tout vous répondre aujourd'hui, on vous enverra un message par email pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Alors maintenant, comment ça marche? Je vais choisir mon programme, par exemple VPL. Et puis là, ça me dit connecter un Timio ou lancer un simulateur. Alors effectivement, je vais prendre mon robot, je vais le connecter. Et puis, normalement, on va le voir apparaître ici. Voilà. Et puis, une fois que j'ai choisi mon robot, je vais pouvoir le sélectionner et puis commencer à programmer avec. Je clique là-dessus. Là, on se retrouve dans VPL. Pour ceux qui ne connaissent pas l'interface, c'est un langage de programmation visuel. On va associer en fait des actions avec des événements. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais prendre l'action appuyer sur le bouton du centre et puis, non, l'événement appuyer sur le bouton du centre. Et comme action, je vais vouloir allumer mon robot en vert, par exemple. Une fois que mon petit programme est prêt, on voit qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. J'appuie sur le bouton et puis là, je vais pouvoir vous montrer. Donc, si vous voyez la caméra, je vous montre le robot. Et si j'appuie sur le bouton, il s'allume en vert. Alors, pas une très bonne lumière, mais oui, ça va, vous voyez quand même, je pense. Et je vais pouvoir modifier mon programme à n'importe quel moment, changer, je vais dire en fait, je voudrais plutôt du rouge. Je le modifie, je rappuie sur le bouton. Et là, si je viens appuyer, évidemment. Donc en fait, Fanny, jusque-là, ça ne change pas avec, avec ce que je faisais moi d'habitude dans ma classe, lorsque je prends mon robot et que j'ouvre l'application en fait Timio VPL ou Azeba Studio. Et si je veux utiliser Scratch avec mes élèves, comme ils me l'ont demandé. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, si on veut changer de langage de programmation, juste une note, pendant qu'on y est. Là, on voit qu'il y a une petite flèche qui s'affiche à côté du robot. Ça veut dire que mon robot n'est pas à jour. Donc, je peux juste cliquer sur cette flèche. Et là, comme ça, je suis sûre d'avoir la dernière mise à jour du firmware. Ça prend juste quelques secondes normalement pour l'installer. Et ensuite, je vais pouvoir… la mise à jour du firmware, ça permet notamment d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités comme de donner un nom au robot. Je vais faire une démo de ça. Évidemment. Donc ça veut dire que je vais pouvoir identifier tous les robots dans ma classe, du coup, comme voilà, ça. on va pouvoir donner le nom de l'élève ou un nom de choix du robot, comme ça je saurai toujours quand je le vois. Parce qu'une autre chose qu'il faut dire, c'est que Timio Suite va vous montrer pour plusieurs ordinateurs qui sont sur un même réseau. Là, j'ai un autre ordinateur qui est à côté. Si je branche un autre robot à l'autre ordinateur, normalement, on va le voir apparaître. Okay. Voilà, on voit un nouveau robot qui est apparu. Et celui-ci, donc maintenant, si je veux aller, donc comme je disais avant, de changer de langage de programmation, il suffit que je sorte de cette interface. Je vais choisir, par exemple, la Scratch. Je vais sélectionner le robot que je voulais et je programme, j'ai l'interface de Scratch qui s'ouvre. On attend juste quelques secondes qu'elle se charge. Voilà, ça crée la page. C'est un peu lent aujourd'hui parce que comme j'ai Zoom qui tourne en même temps, ça ralentit un peu les différentes interfaces.
Donc, si vous utilisez Scratch, je me permets juste une remarque. Pensez bien à aller cliquer sur le petit Tignot ici pour descendre dans la liste des blocs et voir les blocs qui sont spécifiques à Tignot. Parce que tous ceux qui sont en dessus, c'est les blocs standards de Scratch, donc pour faire toutes les fonctions habituelles. Et il y a des blocs supplémentaires qui contrôlent Tignot. Par exemple, je vais pouvoir faire la même chose qu'avant. Hein. Je vais choisir un événement quand le bouton central est pressé. Et puis, je vais choisir des LED. Voilà, à allumer en rouge. Une fois que ça c'est bon, je vais pouvoir faire ça. C'est l'autre robot, c'est celui-ci qui est un peu tacheté. Et voilà, on voit qu'il s'est allumé en rouge. Magnifique ton robot customisé. Oui, c'est un cadeau que j'ai reçu. Tignot, il faut savoir que Tignot a été prévu blanc pour que ce soit une page blanche et pour qu'on puisse dessiner et construire dessus. N'hésitez pas. C'est pas bien pour vous aider. En tout cas, c'est génial. Je vois exactement comment je peux continuer moi dans mon projet. Si tu veux, je vais te montrer ce que j'ai fait avec mes élèves. Je vais partager du coup. C'est parti. Donc là, normalement, tu dois bien voir mon écran. Oui. J'ai travaillé Tignot et le compte avec des enfants de 10 ans. Je dois avouer quand même que je l'ai fait avec des classes encore plus jeunes. Mais là, en l'occurrence, les images que je vais montrer, c'est fait aussi avec deux étudiants aussi, Laura et Julien, qui ont pu mener à la fois étudier la science informatique et tout ce qui est autour de développer un algorithme, comprendre le langage VPL, programmer le robot Tignot, et puis aussi en parallèle, en français, essayer d'aller développer la structuration du conte avec, comme on voit là à l'écran, d'abord il y a la phase initiale, et puis ensuite, quand soudain, donc on a un événement déclencheur, etc. etc. Donc en suivant cette structure-là, voilà, les élèves ont été amenés à travailler le suivi de piste, suivi de ligne. Et puis à chaque fois qu'il y a dans leur histoire en fait un élément qui arrive dans la structure de leur histoire, il y a concrètement un élément qui vient se poser devant un des capteurs de Tignot. Et donc ils ont dû programmer tout ça. Et puis donc on a dû faire des tests, tester qu'est-ce qui peut être vu, pas vu. Voilà ce genre de choses. Travailler donc au niveau du code, le VPL. Donc, comme ce que tu as montré tout à l'heure, je vois comment maintenant on peut peut-être faire un petit prolongement avec Scratch et leur proposer un autre langage, un autre environnement de programmation. Et puis, juste pour faire du sens. Nous voulons échanger nos biens contre de gros. Je vais remettre la vidéo, excusez-moi. C'est donc juste un tout petit extrait pour que vous compreniez comment c'est mis en œuvre en classe, en fait, à quoi ça aboutit, tout ça. Bonjour, monsieur le magicien. Nous voulons échanger nos biens contre de grandes oreilles. Oui, faisons cet échange, s'exclama le magicien. L'homme au grand chapeau prit tous les biens des élèves. Bon, c'était vraiment un tout petit extrait, mais pour vous voyez qu'on peut vraiment mettre à la fois de l'expression écrite et coupler ça avec de la science informatique. C'est faisable. Et puis maintenant, avec Scratch, je vois comment je peux associer ce qu'ils font déjà des fois avec des petites activités Scratch juste au niveau en ligne et comment on va pouvoir coupler ça avec des activités Tignot, activités de robotique éducative qu'on fait aussi. C'est top. Ces activités-là, d'ailleurs, pour ma part, en classe, je les ai trouvées en fait sur roteco.ch. Alors, je ne sais pas si les personnes qui suivent, nos participantes, en fait, ont déjà eu l'occasion d'aller sur cette plateforme. Je pense que Sophia va pouvoir faire découvrir cette plateforme si vous ne la connaissez pas. Merci Morgane. Alors, en fait, afin de vous soutenir et de soutenir tous les enseignants avec des ressources de qualité et facilement déployables en classe ou maintenant avec le Covid à distance, nous avons cette plateforme collaborative www.roteco.ch. Donc, c'est une plateforme accessible en 3 langues, français, allemand, italien. Il vous suffit de créer un compte qui est gratuit. Et puis, je vais partager mon écran pour vous expliquer comment fonctionne cette plateforme. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, super. Alors, là, je suis sur Roteco, d'accord? Donc, vous avez une section activités où vous avez les activités créées par d'autres enseignants qui ont voulu partager les activités qu'ils font. Par exemple, je clique sur celle-ci d'Evgenia
vous avez toujours une petite description de ce que l'enseignante a fait, les objectifs, le matériel utilisé. Et ce qui est très sympathique et très utile, c'est d'avoir les pièces jointes, donc d'avoir tout le contenu qui va avec l'activité. Sur la plateforme, vous pouvez aussi liker l'activité ou laisser un commentaire pour que l'enseignante puisse savoir si son activité a été utilisée ou bien si vous avez rencontré des problèmes. Le but est qu'on échange entre nous. Nous avons une section cours où vous allez être au courant des cours pour vous, que ce soit en présentiel, donc ils sont divisés par exemple la formation en présentiel ou les formations en ligne, d'accord? Et aujourd'hui, je voulais juste vous montrer la formation, le MOOC que vous pouvez suivre. Donc, c'est une formation à distance de l'EPFL sur Timio. C'est une inscription à nouveau gratuite. Et vous avez le lien sur Roteco pour aller directement sur la page du MOOC et vous inscrire. À savoir que maintenant, nous avons aussi le MOOC en allemand. Donc, pour les enseignants allemands, vous avez aussi ce MOOC-là. Nous avons aussi une section nouveautés où on essaie de mettre les nouveautés concernant la robotique éducative en ligne et les événements. Par exemple, nous avons le webinaire d'aujourd'hui avec l'information et puis pour les prochains webinaires, vous serez tenus au courant aussi sur les événements sur Roteco. Nous avons une partie stories avec des articles de nos experts de certains projets qui se passent un peu partout en Suisse ou ailleurs. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer alors ce livre-là, donc je ne sais pas si vous le voyez, qui contient plein d'activités avec Timio, d'accord, que vous pouvez faire en classe. Et il est téléchargeable gratuitement sur Roteco. Vous pouvez simplement vous inscrire et le télécharger pour l'imprimer, par exemple chez vous, en français, allemand, italien et anglais. Donc, vous avez des ressources vraiment chouettes sur Roteco et puis toutes ces communautés qui se créent autour. Oui. Donc, voilà pour Roteco. En fait, je voudrais juste rebondir sur quelque chose parce que pour des personnes qui ne connaissent pas le projet Timio, on peut se dire mais c'est gratuit, c'est gratuit. En général, quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est nous. Alors on doit se poser peut-être des petites questions pour certaines personnes. En fait, au début, je pense que Fanny serait la meilleure personne pour en parler, mais l'idée au départ, c'est vraiment de développer quelque chose au service des enseignants. C'est vraiment de mettre en partage. On voit bien qu'il y a quand même des institutions importantes aussi qui sont derrière. Et puis Mopsia, aujourd'hui, c'est sa volonté, en fait, comme association, d'aller aider les enseignants à transmettre et développer les compétences en numérique des élèves. Et ça, c'est peu importe la nationalité, le pays, au-delà des frontières de la Suisse. C'est ça en fait la visée en fait, ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc quand Sophia vous dit voilà, c'est gratuit, mais ce qu'on attend en retour, finalement c'est le partage, c'est diffuser, continuer en fait ce que nous toutes et tous on souhaite faire. Chez Mopsia, ils ont développé des robots, des softs, on développe aussi des ressources, mais derrière, prenez-les, accaparez-vous, appropriez-vous tout ça, puis transformez ça et allez pousser les choses plus loin pour que demain, tout le monde puisse être up-to-date au numérique. Et donc, justement, face à ça, on a vu qu'on peut utiliser des robots comme le robot Timio, mais des fois, on peut aussi être dans la situation où on n'a pas de robot. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Est-ce que Génia, tu as une solution à proposer à quelques enseignants? Oui, bien sûr, nous avons une solution. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas de robot physique chez vous, ou vous n'auriez pas assez de robots dans votre classe, dans ce cas-là, les développeurs du robot ont mis à votre disposition le simulateur. Le simulateur s'installe automatiquement avec TimioSite si vous avez le système Windows. Dans d'autres cas, vous êtes obligé de télécharger le simulateur séparément. Pour le faire, quand vous lancez TimioSite, vous allez dans le menu à droite en haut et choisissez télécharger les terrains. Dans ce cas-là, il y aura une page web qui s'ouvrira avec le lien pour télécharger ces terrains, ces cartes, où vous verrez, où vous lancez les Timio virtuels. Alors, ensuite, dès que vous avez le simulateur installé sur votre ordinateur, il y a deux moyens
pour lancer ce simulateur. Soit vous allez dans le menu de nouveau cliquer lancer un simulateur et ensuite vous choisissez le langage souhaité, soit vous allez dans le sens contraire, cela veut dire tout d'abord vous choisissez le langage. Par exemple, moi je choisis VPL et ensuite vous cliquez lancer un simulateur. Dans ce cas-là, vous verrez la liste des cartes avec les cartes différentes et avec le nombre de robots différents sur ces cartes. On vous laisse découvrir après toutes les cartes vous-même. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer par exemple le Timio virtuel sur la carte Timio Yeti. Alors, dès que j'ai lancé le simulateur, vous pouvez voir que parmi mes robots physiques qui sont connectés maintenant à mon ordinateur, il y a un Timio de plus avec une icône spécifique du Timio virtuel. Ce Timio virtuel dans la liste a le même nom. Quand vous placez le souris là-dessus, alors vous verrez le nom de Timio et c'est le même nom du Timio que vous voyez sur la carte virtuelle. Alors, ici, nous pouvons bouger le robot comme nous voulons, presque, mais c'est vrai que nous ne pouvons pas interagir autrement avec ce robot, seulement bouger comme ça. Alors, je choisis maintenant mon robot virtuel, je clique « Programmer le robot ». On voit la même fenêtre de VPL que vous avez vu et observé pendant les présentations de Fanny. Et maintenant, on fait notre programmation. Oui, nous ne pouvons pas toucher le robot, mais quand même, nous pouvons programmer les boutons de Timio. Et par exemple, ici, je dis à Timio, quand je plie le bouton au milieu, tu avances et tu te mets en rouge, mais dès que tu détectes un choc, et Timio va détecter un choc parce qu'il va avancer, il va rencontrer le mur, alors il va prendre le mur et ce sera le choc pour le robot, Timio doit s'arrêter et se le met en vert, par exemple. Alors, on exécute le programme, on clique sur le bouton, Timio avance en rouge, Timio prend le mur et s'allume en vert et s'arrête. L'autre moyen de tester aussi le choc, par exemple, c'est de dire tu avances et je commence à bouger avec mon souris et le robot et Timio comme ça aussi détecte ce choc, ça veut dire qu'on le bouge, comme si c'était un robot réel. Par contre, si je voudrais, dans notre cas, de dire au robot, si tu détectes quelque chose avec le capteur au milieu, tu avances, etc. Vous connaissez déjà les liens. Alors, ça veut dire que ici, vous pouvez voir que Timio ne détecte pas le souris comme un obstacle. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interaction que nous pourrions faire avec un Timio physique en plaçant l'humain devant lui. Et seul moyen, c'est de mettre Timio, par exemple, en face du mur. Dans ce cas-là, il détecte le mur, il avance, il fonce le mur et il s'arrête. Voilà. Alors, bien sûr, un Timio virtuel ne peut jamais remplacer une expérience acquise avec un robot virtuel, ou avec un robot réel, pardon. Mais il est possible de programmer Timio à distance. Cela veut dire que même si le robot se trouve dans un autre bâtiment ou dans l'autre pays, vous pouvez vous connecter à Timio et vous pouvez programmer ce robot physique comme si c'était près de chez vous, presque. Alors, cette fonctionnalité, nous utilisons pendant l'émission RDT2. Ici, vous pouvez voir 3 missions. C'est le site internet rdt2-collaboration.com que vous pouvez visiter et voir toutes les missions proposées. Ici, par exemple, pendant les jours du confinement, nous avons créé une mission spécialement pour les enseignants où ils pourraient découvrir le robot, programmer le robot à distance et aussi faire une courte mission RDT2. Mais d'habitude, nous faisons ces missions, mission la Lune et la Mars, nous faisons ces missions avec les classes, avec les écoles.
Alors, vous pouvez imaginer que nous avons les écoles qui sont connectées au robot qui se trouvent à l'EPFL, mais on appelle cet endroit, par exemple, Mars au lieu de l'EPFL. Et les équipes, en se trouvant dans leurs écoles, ici, vous voyez une équipe suisse sur les vidéos. Ici, vous voyez l'équipe d'Afrique du Sud. Ici, c'est l'équipe de Russie. On avait aussi l'équipe d'Autriche, de France, d'Italie. Cette vidéo, d'ailleurs, était faite pendant la première mission sur Mars en 2015. Alors, tous ces enfants, ils peuvent programmer le robot à distance et voir tous les résultats de programmation grâce à un flux vidéo avancé sur YouTube. Toutes les équipes doivent avoir un petit setup installé chez eux pour tester les programmes sur place avant d'envoyer ces programmes à distance à l'EPFL. Pourquoi il faut le faire? Parce que les flux vidéo, ils ont un décalage de temps. Cela veut dire que quand les participants cliquent exécuter le programme, le robot les exécute tout de suite sur la carte à l'EPFL, mais les participants voient cela seulement dans quelques dizaines de secondes sur un flux vidéo. Et c'est pour ça que parfois les programmes ne marchent pas très bien. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce n'était pas bien testé avant, etc. Donc, il y a beaucoup de défis très intéressants qui invitent de réfléchir différemment, à programmer différemment aux participants. Et c'est très, très chouette. Et c'est pour ça que c'est le joie, pas seulement pour les enfants, mais aussi c'est le joie pour nous, voir ce qui se passe sur la carte et ce qui se passe en réalité avec tous. Mais à la fin, tout le monde aura quand même un succès. Ici, vous pouvez voir le résultat final de ces équipes réunies ensemble. Et tous les enfants, à la fin, peuvent féliciter l'un l'autre. Et bien sûr, c'est une expérience que nous ne pouvons pas avoir avec les Team Simulator, etc. Donc, on vous invite d'aller sur notre site web et découvrir tout ce que nous avons. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Eugenia, pour ce partage. Maintenant, en fait, comme on est arrivé à 15h32, on vous laisse un peu la place. Moi, personnellement, j'ai recueilli 2-3 petites questions que vous avez posées, soit en privé, soit dans le chat. Et parmi les plus intéressants, en fait. La première question que vous avez posée, c'était en fait une de nos partenaires nous a demandé en fait la différence entre Timio 1 et Timio 2. Fanny, est-ce que tu peux en fait nous expliquer pourquoi on a seulement Timio 2 et qu'est-ce que c'est Timio 1? Oui, eh ben, alors c'est une bonne question. Je vais regarder après. J'ai peut-être un Timio 1 sur une étagère derrière moi. Tu sais, pardon Fanny, je t'interviens. Je peux partager les photos de Timio 1 et Timio 2 que nous avons dans le cours sur Timio en ligne. Oui, tu peux. Alors voilà, si tu peux partager une photo de Timio 1. Donc le Timio 1, il y a probablement très peu d'entre vous qui l'ont vu. Il a été produit à 1000 exemplaires, il n'est pas programmable et on l'avait utilisé en 2009 et 2010, je pense, au Festival de robotique. Et ensuite, il y a eu Timio 2, donc le Timio que vous avez tous, c'est Timio 2, pour suivre. Bon, voilà. Merci, Fanny. La deuxième question que je trouvais assez intéressante et que beaucoup de monde, en fait, nous ont plusieurs fois relancé à ce sujet, c'est Timio Suite pour Android et Timio Suite pour iOS. Encore une fois, Fanny, est-ce que tu peux nous donner une réponse par rapport à ça et où on est? Tout à fait. Alors, on a sorti récemment une version de Timio Suite pour iOS. Donc, c'est une version qui est un peu limitée par rapport au Timio Suite. La version tablette, en général, de Timio Suite sera limitée par rapport à la version desktop parce qu'on ne peut pas connecter directement en USB le robot sur la tablette. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est expliqué sur le site web, il faut avoir un ordinateur qui sert de relais.
sur lequel on branche les robots. Et puis ensuite, on va utiliser les tablettes comme des clients, en fait. Et si on est sur le même réseau, on va pouvoir voir s'afficher le robot dans la liste des robots programmables. Et puis, on pourra le programmer depuis la tablette. Pour l'instant, on n'a qu'une version iOS qui a l'interface Scratch de programmation. Et on est en train de travailler sur la version Android. Je ne peux pas vous dire exactement quand elle sort, mais on est très proche de là. Elle est juste en test, en phase de test et débugage. Et puis, dans le futur, on ajoutera d'autres langages de programmation. Si vous voulez être au courant, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais suivez notre compte Twitter ou alors Facebook de Tinio et puis vous aurez les dernières nouvelles. Et encore une question qui m'était posée par en privé, en fait. Les Timio virtuels, c'est bien, mais pourquoi enseigner avec un robot physique? Ça, c'est une question probablement que notre chère Morgane pourra nous répondre. Pourquoi enseigner avec un vrai robot, un Timio, un robot physique, tangible qu'on peut prendre? Je pense que Genia vous a montré un petit avant-goût en fait. On vit des choses en vrai ensemble. Avec des tout petits, ça paraît aussi, ça me paraît très logique que de passer par cette matérialité, ce côté tangible, parce qu'on vit l'expérience, on peut observer le phénomène ici et maintenant, pas sur quelque chose de virtuel. Pour autant, c'est aussi très intéressant d'avoir cette possibilité d'avoir un robot virtuel. Et puis, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir comme ça différencier votre enseignement, proposer des premières expériences avec le robot. On va pouvoir ici et maintenant voir et comprendre en fait les différentes fonctions du robot et puis pouvoir décortiquer ce qui se passe entre les capteurs et les actionneurs. Et puis petit à petit, avec typiquement le simulateur qu'a présenté Genia, qu'on retrouve sur la suite Timio Suite présentée par Fanny, eh bien, on a en fait une continuité. On voit qu'on va pouvoir proposer un transfert un petit peu plus lointain pour des élèves qui auront très bien compris comment fonctionne le robot et on peut un peu aller les challenger et puis aller leur proposer d'autres challenges justement, puisque si j'ai bien compris Genia, il y a différentes cartes à disposition et donc derrière chaque carte, il y a une situation différente. J'imagine qu'il y a aussi certainement un R2T2 aussi comme ça dans les cartes. Merci beaucoup Morgane pour cette réponse. Comme on a aussi une autre petite question que je trouve très intéressante, que quelqu'un vient d'écrire dans les chats en fait, c'est est-ce que vous envisagez de rendre compatible facilement Timio avec un langage de programmation comme Python? Alors, Fanny, peut-être que toi, tu peux nous répondre aussi à cette question. Oui, alors effectivement, on a des plans qui vont dans cette direction. D'ailleurs, à l'EPFL, au niveau master, je pense, l'année passée, ils ont testé une interface avec Python où des étudiants ont fait des projets. Et en fait, ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un paquet à télécharger, un petit programme à mettre sur le robot, et puis ensuite, on peut programmer en Python normal, et puis on a une interface qui permet de commander le robot. Et ça va être mis à disposition aussi prochainement, fin de l'été ou début de l'automne, pour les gens que ça intéresse. Merci beaucoup, Fanny. Maintenant, merci beaucoup à vous tous pour vos questions. Pour ceux qui n'ont pas reçu encore une réponse, nous allons en fait enregistrer aussi les chats et vous allons répondre au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire aussi aux emails que Sophia va vous montrer tout de suite. Merci Sarah. Alors, je voulais vraiment vous remercier de toutes vos questions, de votre réactivité. Comme Sarah le disait en début de présentation, si vous êtes présents aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des enseignants motivés, innovants, qui voulaient changer les nouvelles compétences pour les enfants, faire du changement dans l'éducation. Donc, moi, ce que je vais vous proposer pour qu'on puisse organiser les prochains webinaires, c'est vous demander quelles sont les thématiques que vous souhaiterez qu'on aborde. Alors, je vais vous envoyer le petit sondage suivant. Alors, j'ouvre le vote. Alors, maintenant, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre devant votre écran
et on aimerait savoir, est-ce qu'une des thématiques pourrait être, par exemple, de discuter sur les différents langages de programmation, ou est-ce qu'elle pourrait être les activités débranchées, ou peut-être que c'est des activités avec le simulateur, donc un robot virtuel. Il se peut que vous soyez aussi intéressé par les missions de programmation à distance, les partages de pratiques entre enseignants, donc tout ce qui est collaboration. Peut-être que vous avez d'autres thématiques, sujets en tête, ou peut-être que vous n'avez pas d'idées. Et si vous avez d'autres idées, écrivez-les sur le chat. Comme ça, nous, on peut commencer à imaginer quelle sera la prochaine thématique de notre webinaire. Donc, je vous laisse un petit moment pour répondre. Je vois que sur le chat aussi, nous avons des propositions. Comment mettre en place des activités robotiques en présentiel et à distance? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Je me permets, Sophia, oui. Cyril de Versailles, il va se reconnaître, qui propose dans le chat la question suivante: comment mettre en place des activités robotiques en présentiel et en distanciel? Alors, est-ce que c'est une vraie question ou c'est quelque chose un petit débat qui soulève ou... Je pense que c'est une proposition de thématique pour les prochains webinaires. Okay. Alors, Cyril, si tu peux juste préciser, puisque je sais que, voilà, je pense que tu es quelqu'un qui met des choses déjà en place dans ce cadre-là. Alors, effectivement, on sera heureuse de pouvoir aussi faire des partenariats avec des personnes parmi vous pour organiser des prochains webinaires. Le but, la volonté à chaque fois, c'est de partager auprès de la communauté. Et, on est beaucoup plus forts tous ensemble. C'est intéressant que tu dises ça, Morgane. Je me permets de te couper. Alors, je vais mettre fin au vote pour partager et rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, le partage de pratiques entre enseignants, tu vois, 62%, c'est la thématique, on va dire, la plus demandée par les participants. Suivi, évidemment, des missions de programmation à distance. J'imagine que l'actualité aussi fait que. Et nous avons les différents langages de programmation. Donc, voilà, à réfléchir tout ça. Moi, je vais partager maintenant avec vous toutes les ressources. Laissez-moi partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran avec tous les sites web et les adresses mail? Maintenant, oui. Oui, super. Alors, tous ceux-ci sont les moyens de communication que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous. Donc, comme on vous l'a répété au lien du webinaire, nous avons le site web Timio, de Roteco et de la mission R2T2. Nous avons les adresses email que vous pouvez nous écrire pour poser vos questions ou si vous avez besoin simplement d'aide, on est là pour vous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Twitter et Facebook parce qu'on sait que vous, les enseignants, vous êtes présents aussi via ces réseaux sociaux. On vous invite aussi à vous joindre à la newsletter Roteco qui apparaît chaque 2 mois. Et puis, on vous remercie de votre participation. J'espère que je n'ai rien oublié, les filles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est un grand plaisir. Ça fait beaucoup de plaisir de vous voir. Comme on a dit, il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, on va essayer de vous envoyer ensuite par email des réponses ou des liens qui pourront vous aider pour les questions. Et j'ai peut-être oublié, parce qu'une des questions sur le chat, c'était est-ce qu'on va refaire des webinaires et où est-ce qu'ils vont être postés? Alors, le webinaire qu'on a fait aujourd'hui, il sera accessible sur timio.org et sur Roteco. Donc, vous pouvez le revoir ou le partager avec d'autres enseignants qui n'ont pas pu assister en live à notre webinaire. Et puis sinon, les prochains webinaires, l'information sera, comme je vous ai dit, sur Timio et sur Roteco. Voilà. On vous remercie à tous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci et à on tous. espère que vous avez eu du plaisir. Bonne suite. Merci. Bonne suite à tout le monde. Merci. Si quelqu'un voudrait poser les questions avec un micro que vous pouvez lancer en bas à gauche sur votre écran, vous pouvez le faire maintenant. Bonjour. 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 Ça va, vous allez bien? Bien, bien. C'est Soukaina du Maroc. Rabat, précisément. On est content de vous avoir. Vous avez fait un bon travail.
Bon, j'ai une petite question concernant si on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir des certificats concernant Timio ou cette formation-là? Alors, c'était plus une information, ce webinaire. Hein. C'est pas, Oui. derrière, il n'y a pas une institution de formation qui délivre une attestation, en l'occurrence. C'était plus une information. Peut-être, par contre, on entend là ce que votre demande et on va y réfléchir pour voir ce qu'on peut. D'accord, Oui, parce que si vous faites oui, le MOOC Timio, d'ailleurs, vous pouvez recevoir un certificat. Ouais. Alors, pour le MOOC d'accord. Team, pour le trouver, c'est un site web qui s'appelle fin-mooc.fr. Je copiais ce lien. Imagehumaine.fr. Oui, merci beaucoup. Et ensuite, vous D'accord. pouvez juste dans la recherche, vous pouvez taper Timio et vous trouverez ce cours. Et n'hésitez pas à vous inscrire et là-bas, il y aura toutes les petites sections qui vous proposent la programmation de langages différents avec le robot Timio. Et à la fin, si vous passez 50% du contenu, dans ce cas-là, vous aurez un certificat. Alors, je vous invite à vous inscrire et voir ce que nous proposons là-bas aussi. Voilà. Et sauf erreur, il n'y a D'ac- pas de limite de temps, donc vous pouvez vraiment l'organiser comme vous voulez. Mais D'accord, est-ce qu'il y a une merci. limite en octobre prochain, Génial? Non. Non, il n'y a pas de limite du tout? Non, non. Ce sera continu. Ok, super. On va renouveler. Parfait. Peut-être il y aura des changements dans le cours, mais pour le moment, non, je ne peux pas donner plus d'infos. Et ce MOOC, il est maintenant disponible depuis quoi? Une semaine en allemand? Oui, ce MOOC est disponible en allemand aussi. Du coup, si vous avez si vous avez quelqu'un, vos amis qui parle allemand, ils peuvent aller sur le site web coursvar.epfl.ch. Pardon, ici, c'est mon dashboard que j'ai. Et il y aura aussi un MOOC proposé en allemand où on peut trouver toutes ces informations et vous allez découvrir aussi le monde de base de Timio, vous allez découvrir le VPL avancé, VPL SEM. Et il y a des vidéos qui montrent ça et les petits exercices proposés. Voilà. Et puis bientôt en italien? Le MOOC. Bientôt ou pas bientôt, mais ce sera en italien sûrement. C'est un jour, Pas en projet. italien. Je lance. Hein, Ouais. Voilà. Merci pour votre question. Merci à vous et bonne chance. Merci. Merci. Bonjour, Bonjour. Bonjour. je suis un enseignant au Maroc. Donc, on utilise beaucoup ce Timio au Maroc dans les écoles privées primaires, dans les écoles primaires. Et j'aimerais savoir où on peut acheter ça au Maroc. Est-ce que vous avez des représentants commerciaux ou on Alors, peut acheter je, directement? je Oui, vais, euh, je vais répondre moi-même. En fait, oui, on a un représentant commercial. Si vous voulez, je peux vous donner en fait l'adresse directement. oui, merci Et bien. Le téléphone. je vais vous envoyer par email tout ça. Merci Et bien. de rien. On a en tout cas un revendeur installé au Maroc. C'est quelle ville? Vous savez quelle ville, non? Alors, la ville, je ne me rappelle pas bien, mais Donc, vous allez me contacter en email et vous allez m'envoyer l'adresse et le téléphone. Comme ça, je vais les contacter. exactement. Je vais Merci vous envoyer beaucoup. tous les détails Alors, par je email. suis très intéressé par Tignon. Donc, je fais des formations aussi pour des profs ici au Maroc. On fait des formations pour eux. Mhm. Donc, oui, donc on a des livres, des manuels donc, ici, qui s'intéressent à Timio. C'est très intéressant pour les enfants. Euh, Surtout, il y a la simulation, il y a différents langages de programmation, il y a le Scratch, il y a le VPL, il y a le Blockly. Donc, c'est très intéressant. Donc, on peut même collaborer avec vous si vous voulez des formations, pas mal de choses. Donc, on est prêt, pas de problème. Merci. Je suis votre représentant ici au Maroc. On a une équipe de MSC Media, donc on a des professeurs donc, qui s'intéressent à ça. Les premiers ici au Maroc,
qui font des formations et tout ça, donc pour Timio. N'hésitez Super. pas à déposer, à partager auprès de la communauté sur oteco.ch. C'est Roteco, idéal. D'autres enseignants l'ont fait, oui. d'accord, donc je vais entrer dans le site, on va voir avec notre équipe pour collaborer avec vous donc, et voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. De rien. Et à vous, Donc, j'attends donc, super. j'attends l'adresse du fournisseur au Maroc. Bien sûr, j'ai votre email et je vais vous recontacter. Alors, je Merci. profite juste de partager l'écran pour vous montrer, pour les gens qui se demanderaient où acheter le robot, si vous allez sur le site timio.org et que vous cliquez sur Acheter Timio, vous avez aussi une liste des revendeurs par pays. Alors, on va vérifier si elle est à jour, mais là, du coup, Oui. vous avez vous avez l'adresse du revendeur.